Mener une carrière de diplomate ou être l'épouse d'un diplomate est une carrière à plein temps, mais c'est aussi une aventure, c'est une ouverture et des opinions diverses. Nous allons découvrir d'une façon plus approfondie le monde de Madame Nihal Fawzi, ambassadrice. L'ambassadrice Nihal Fawzi, bienvenue avec nous. Merci beaucoup. L'ambassadrice Nihal Fawzi, vous êtes l'épouse de notre ambassadeur qui était récemment au Maroc. Vous venez de vous réinstaller en Égypte et on aimerait vous connaître de plus près et parcourir avec vous votre trajectoire qui est si enrichissante. Est-ce que vous pensez que vous avez quand même besoin d'une certaine capacité d'adaptation quand vous êtes de retour en Égypte? Parce que les choses changent en 4 ans. Est-ce que vous vous sentez toujours la même? Non, je rentre en Égypte, je me sens tout de suite, bien sûr, je suis égyptienne, je reste égyptienne. Même des fois, on s'éloigne de la vérité un peu, hein, surtout quand on fréquente beaucoup de non-égyptiens. Mais une fois qu'on rentre, non, c'est vite fait, on s'adapte pas, on revient à ce qu'on est très vite. On redevient égyptien très vite, facilement, ouais. Quand vous êtes à l'étranger, vous avez vos collègues à l'ambassade. Parfois, l'alchimie ne va pas tellement à merveille. Parfois, ça va très bien. Au cas où ça n'irait pas, à votre avis, que faire? On est incarcérés ensemble dans un pays pendant 4 ans. En fait, c'est pas très... On n'est pas obligé. Si jamais les relations ne sont pas bonnes au sein de l'ambassade, celui qui va souffrir, c'est en fait l'employé de l'ambassade, pas les femmes. Parce que nous, heureusement, on a le choix de s'éloigner un peu si les choses ne vont pas. Le problème, c'est les maris qui travaillent ensemble. Si ça ne va pas, c'est là que ça leur cause des problèmes, bien sûr. C'est pas facile. Mais pour moi, en tant que femme, non. Mais vous êtes dépaysée. Comment faites-vous? Mais bien sûr, c'est pas la meilleure situation dans laquelle on peut se retrouver, mais des fois, on est obligé. À moi, ça ne m'était pas arrivé. Du moins, si je ne fais pas d'amitié égyptienne, je suis bien. On est poli, on est gentil, on est bien, on se voit dans les occasions voulues, pour Ramadan, des choses comme ça. Mais on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble, on n'est pas du tout obligé. Maintenant, s'il y a cette situation, c'est encore mieux, mais sinon, on n'est pas obligé. Comment est-ce que l'épouse d'un diplomate doit se former? Parce que je sais qu'avant le départ, il y a quand même une certaine formation à suivre à chaque fois qu'il y a un poste au sein du ministère des Affaires étrangères. Mais sur le plan personnel, comment est-ce que l'épouse d'un diplomate doit se former? C'est surtout justement les formations au sein du ministère, parce que c'est le ministère qui, avant de partir, il y a je pense, 1 mois de formation, 3 mois de formation, où ils apprennent à justement comment recevoir, pas apprennent, mais en fait, appuyer le fait, soutenir le fait de recevoir, comment donner une réception, comment dîner, offrir un dîner, comment de quoi parler pendant les réceptions, pendant le dîner, quel sujet aborder et d'autres pas du tout. C'est surtout la formation du ministère qui aide beaucoup à ce que les femmes, comment gérer la maison. Déjà, ça c'est surtout quand on est femme d'ambassadeur. Gérer une maison, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des formations pour des raisons de sécurité aussi? C'est les diplomates eux-mêmes, pas les épouses, pas spécialement. Non, ça dépend de qui donne cette formation, mais non, c'est surtout les choses, côté sociable de la chose, plus que sécurité. Justement, le fait de se sentir toujours en mission,
d'avoir à réfléchir à ce que l'on doit dire, à sa tenue. Est-ce que ceci affecte la personnalité de manière à ce que l'on perde sa spontanéité? Est-ce que ceci mène à une certaine déformation professionnelle? Non, pas vraiment. En tout cas, pour mon expérience, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très simple, j'agis comme je suis. J'ai jamais essayé d'être. Je ne pense pas que je suis épouse d'ambassadeur ou épouse de diplomate. J'agis normalement. C'est juste que moi, j'aime les gens. Je suis curieuse, donc ça m'aide beaucoup à connaître les gens différemment, socialement. Nous, les femmes de diplomates, on parle jamais de politique. Sur- Presque jamais, sauf si ce sont des gens avec qui on a fait des relations assez proches. On se permet de dire des choses, mais sinon, on ne parle jamais de ça. C'est loin de notre sujet favori, si on veut. Donc on n'est pas, non, on n'est pas toujours le moule de femmes de diplomates. Il y a les réceptions officielles et tout ça, oui, bien sûr. Mais sinon, le jour au jour, si je vais boire un café avec quelqu'un avec qui j'ai eu des affinités, c'est tout à fait normal. Dans quelle mesure la femme d'un diplomate a le droit de pratiquer ou de faire des activités? Elle peut travailler sans salaire, si on veut. Comme moi, par exemple, quand nous étions en Éthiopie, j'ai travaillé avec Médecins sans frontières. Je ne touchais pas de salaire ni rien, je les aidais. Donc ça c'était très, très intéressant. J'allais tous les jours, ça fait passer le temps dans des pays où le temps ne va pas trop vite. Et on sent qu'on aide vraiment quelqu'un et qu'on fait une bonne action. Votre expérience avec Médecins sans frontières, est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions là-dessus? Mon rôle était très administratif plutôt, pas parce que je ne suis pas médecin. Donc, c'était très administratif. C'était la bibliothèque, en fait. Je m'occupais de la bibliothèque. J'archivais les livres, tous leurs documents et tout. Ça, c'était la première fois que je fasse une chose pareille. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps à savoir comment coder les livres. Mais maintenant, je peux ouvrir une bibliothèque à moi. Mais c'était sympa, c'était très agréable et l'entourage était bien. C'était des amis qui m'avaient proposé ça, donc on a fait ça. Madame Nihal Fauzi, comment est-ce que l'Occident voit l'Égypte? Comment est l'Égypte aux yeux de l'Occident? Est-ce l'Égypte mythique des pharaons? Est-ce l'Égypte moderne avec tous ses défis? L'Égypte est très différent pour eux par rapport aux autres pays arabes, effectivement, surtout pour les Français. Les Français adorent l'Égypte ancienne, l'Égypte des pharaons. Et pour eux, quand on dit l'Égypte, ça devient tout de suite un rêve. Un rêve, ils s'imaginent être sous les pieds des pyramides, ils s'imaginent être à Luxor, ils s'imaginent dans la vallée de Rennes. Donc pour eux, l'Égypte, vraiment, c'est l'Égypte ancienne. Pour Sinon, les autres, ça dépend. Les gens. J'ai beaucoup entendu par des Occidents que les Égyptiens étaient un peuple merveilleux, et les Égyptiens d'aujourd'hui, je parle, qu'ils étaient très accueillants, que ça c'est unanime, ça c'est tous les Occidentaux me disent ça, que dès qu'ils vont en Égypte, dès qu'ils vont dans un magasin, ils vont chez des gens, ils sont toujours très bien reçus, les Égyptiens sont très accueillants et très généreux. Ça les marque beaucoup, ce côté égyptien chez nous. À votre avis, est-ce que la femme égyptienne est bien représentée à l'étranger? Quelle est l'idée qu'ils ont de la femme égyptienne? Est-ce la femme émancipée, la femme soumise? Ça dépend de qui. Ceux qui lisent, ceux qui voyagent, ceux qui sont avec un peu de culture, savent que la femme égyptienne, elle est émancipée.
Ceux qui n'ont pas connu l'Égypte et que ne sont pas très cultivés, et pour eux, l'Égyptienne est une femme soumise, voilée, à la maison. Ça dépend de la culture de la personne. Si elle est un peu, tout petit peu cultivée, ils savent très bien que la femme égyptienne est très émancipée et que c'est pas du tout la femme voilée assise chez elle. À votre avis, à qui incombe la faute de ne pas bien représenter la femme égyptienne en Occident? Est-ce les bureaux culturels au sein de nos ambassades? Est-ce les médias? En fait, c'est la faute un peu de tout le monde. Un peu de tout le monde. Un peu des médias, un peu des bureaux, justement, pas tous, mais il y en a qui ne font pas vraiment qui représentent pas bien la femme. Et, la faute aussi surtout la femme musulmane, la faute de tout ce qui se passe autour de nous dans le monde des musulmans, si on veut, et qui donne une image très peu, très mauvaise de la femme, malheureusement. Ils ne sont pas nombreux ces gens, mais ils ont un impact très fort sur la vie des autres vis-à-vis de la femme. Aussi, les gens ont tendance en général à croire à tout ce qui n'est pas, à tout ce qui est mauvais. Plus que, donc, pour donner une bonne image, pour améliorer l'image de la femme égyptienne ou internationale, mais surtout égyptienne, c'est une mission très difficile parce que les gens ont une image déjà faite et très difficile de changer la vie des gens envers quelque chose pour le mieux. C'est facile de le changer pour le pire, mais pour le mieux, c'est difficile. Vous avez travaillé à la bourse à un certain moment. Qu'est-ce que cette expérience vous a rapporté? Elle m'a beaucoup rapporté, en fait, parce que c'était ma première action sociale, si on veut. Parce que moi, avant ça, j'étais à la maison, je ne travaillais pas ni rien. Donc, pour moi, c'était une expérience très, très fructueuse. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'ai appris déjà à être tolérante avec les autres, parce que quand on reste chez soi et qu'on est entouré des gens qu'on choisit de connaître, c'est pas la même chose que de sortir et de fréquenter d'autres gens qu'on n'a pas choisis. Donc, on devient plus souple, on devient plus tolérant, on devient plus compréhensif vis-à-vis de l'autre. Enfin, de ce côté, c'était une expérience, un avant-goût de la vie que j'allais mener bien, bien enrichissant. Madame Nihal Fawzi, comment voyez-vous la femme égyptienne? La femme égyptienne est une femme, je trouve, qui est très, qui a beaucoup de volonté, qui est très persévérante, qui est très, elle supporte beaucoup de choses. Elle est très, je trouve pas le mot en français. Stoïque, elle est Oui, stoïque. exactement. Donc c'est une femme que j'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle se plaint jamais, surtout, comme j'avais dit, les niveaux rural et moyenne de la femme, de la société. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui fait tout. Elle travaille, elle court de gauche à droite, elle nettoie la maison, elle fait la cuisine ici, elle fait la cuisine là-bas, elle prend soin de son mari, de ses enfants. Et elle est toujours souriante et elle se plaint pas du tout. Donc c'est une femme vraiment que j'admire beaucoup, la femme égyptienne. Très forte, très forte. À votre avis, est-ce qu'elle a